Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord, en propos introductif, de saluer la décision du Conseil d'État qui maintient l'interdiction du hijab dans le sport et pour les femmes, car ça concernera largement les footballeuses du Grand Est. Le groupe Rassemblement National et moi-même souhaitons, en élément liminaire, remercier l'ensemble des personnes qui ont concouru à la réalisation des rapports, et notamment le rapport financier 2022, qui est conséquent et très instructif. Donc, au nom de notre groupe, nous les remercions. Il illustre votre politique budgétaire régionale. Vous nous aviez vendu la grande région comme une machine à faire des économies, mais malheureusement, les chiffres présentés dans ce rapport vous rattrapent et nous donnent raison. Nous dénoncions cette grande région en évoquant la future hausse des dépenses. Cela n'a pas manqué de se concrétiser, comme le démontre ce rapport. En effet, vos dépenses de fonctionnement ont progressé de 4,3% entre 2021 et 2022. Peut-être que cela vous a échappé, mais nos concitoyens ont vécu une période forte en inflation, qui continue toujours, et ont vu leur pouvoir d'achat être fortement impacté pendant que notre grande région coûte de plus en plus cher. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés des Français, vous nourrissez une machine toujours plus vorace en frais de fonctionnement. Et chaque année, c'est la même chose. Chaque fois, nous constatons une augmentation de ces dépenses. Le Césaire lui-même, que je cite, vous réitère sa demande de clarification de la stratégie régionale en matière de gestion des dépenses de fonctionnement. L'ensemble des dépenses de fonctionnement augmente encore et toujours. Elles s'élèvent à environ 2,1 milliards d'euros en 2022. Et frôle en 2023 les 2,3 milliards. Rapporté à la population, et selon vos propres ratios, c'est 393 euros par habitant en 2023, contre 361 en 2021, 356 en 2020, 353 en 2018, pour 298 euros par habitant en 2016. On voit bien la dynamique. Nous avions donc raison depuis le début sur cette trop grande région, qui est plus en situation de boulimie que d'économie. Aussi, il existe une quasi-stagnation, légère hausse des dépenses d'investissement qui s'établissent en 2022 à 1 278 millions d'euros. Analysons la diminution des subventions d'équipement versées dans le domaine des transports. 234 millions d'euros en 2022 contre 303 millions d'euros en 2021. Est-ce étonnant ? Non, puisque vous allez privatiser nos TER, nous l'avons lu dans la presse. Vous avez fait un pas supplémentaire vers l'ouverture à la concurrence de nombreuses lignes dont dispose la région depuis des années, alors même que le Césaire préconise au Conseil régional de maintenir une politique d'investissement volontariste. Vous faites tout l'inverse. La privatisation de nos péages autoroutiers ne vous a donc-t-elle pas servi de leçon ? Je tiens à vous rappeler que selon un rapport de l'Inspection générale des finances, les sociétés concessionnaires ont dégagé une rentabilité bien plus élevée que ce qui était initialement prévu. Il existe une rente autoroutière comme il existera demain une rente ferroviaire que vous offrirez à des groupes privés, alors même qu'elle devrait bénéficier aux contribuables du Grand Est et administrés de la région qui ont payé dès leur création. Nous dénoncions la privatisation des autoroutes, nous dénoncerons celle de nos TER et nous aurons une nouvelle fois malheureusement raison pour nos compatriotes. Nos zones rurales sont de plus en plus désertées d'ailleurs. Votre politique est en étroit accord avec celle du gouvernement Macron, celle de la centralisation et de la privatisation complètement déconnectée des territoires. Vous qui aimez tant Emmanuel Macron, Monsieur le Président, proche de son parti, avec beaucoup de membres de votre exécutif d'ailleurs, vous en êtes le relais local de sa politique mortifère. 40% des communes du Grand Est ont perdu leur dernier service de proximité depuis 1980 selon l'INSEE. La raréfaction des distributeurs à billets est à cet égard emblématique. Entre 2015 et 2020, 8000 d'entre eux sont passés à la trappe. Jusqu'à quand le contribuable devra-t-il porter à bout de bras des activités essentielles, délaissées peut-être faute de rentabilité ? Les exemples se multiplient. Certaines stations-service, commerces ou bureaux de poste ont ainsi dû être repris à la charge des petites communes. Au Rassemblement national, nous voulons préserver notre ruralité, la qualité de vie qui va avec et les services publics. Or, avec cette privatisation des TER qui est prévue, c'est tout le contraire qui va se passer. Car l'intérêt privé ne servira jamais celui d'un service public. Ensuite, vous avez augmenté les recettes de fonctionnement de 4,8% en 2021, bien sûr. Cette hausse est expliquée par le dynamisme de la fraction de la TVA, je cite, du rapport, et d'autre part par l'augmentation de la taxe sur les certificats d'immatriculation. Je tiens à vous rappeler quand même que le tarif est passé de 42 à 48 euros et l'exonération accordée aux véhicules dits propres a été supprimée. Dès que vous pouvez taxer, en fait, vous faites le maximum. Ces mesures vous auront donc permis de générer un produit supplémentaire évalué à 33,4 millions d'euros, sans parler de l'augmentation de la TICPE. Vous voyez, à l'échelle nationale, les revenus de la TVA ont explosé avec Macron. Avec vous, vous en êtes bien l'incarnation locale, ils ont explosé au niveau local. Une nouvelle fois, ce sont nos concitoyens qui doivent payer pour l'augmentation de vos dépenses abusives, ce qui va à l'encontre de la doctrine de paix fiscale que nous développons au Rassemblement national avec Jordan Bardella. Comme le souligne le Césaire, l'enveloppe
alloué au lycée a été revu à la baisse entre 2021 et 2022. Moins 1 million d'euros en investissement pour les lycées et moins 300 000 euros en fonctionnement. Pas étonnant quand on sait que vous allez en fermer. Le Césaire lui-même vous réitère pourtant sa demande d'une augmentation conséquente du budget des équipements pédagogiques pour les années à venir afin de conserver un appareil de formation efficace et répondant aux dernières innovations pédagogiques et évolutions technologiques. Baisse aussi en 2022 de 10% des subventions de notre région à la culture, qui aurait tant besoin de plus quand elle est neutre et qu'elle met en avant largement nos territoires. En revanche, dépenser pour des actions de coopération à l'international, là vous répondez présent. La région Grand Est, c'est plus de 1 million d'euros d'engagement pour d'autres continents, 0,28 millions pour soutenir des projets d'éducation à la citoyenneté et de solidarité internationale. Tout cet argent aurait pu être investi sur notre territoire, car ce sont nos habitants de nos 3 régions qui financent. Enfin, sur notre dette régionale. La dette du Grand Est au 1er janvier s'élève à 2 596 millions d'euros, soit 8,5% de la dette totale des régions françaises. Et comme l'a dit notre président Jacobelli ce matin, depuis 2015, la dette a augmenté de 300 millions d'euros à l'échelle de notre région. Vous avez une vision comptable et technocrate de notre budget. Nous voulons une vision de société attachée à notre territoire. La dette est toujours aussi importante et elle augmente chaque année malgré des budgets de plus en plus conséquents. Nous ne comprenons pas votre politique. Et vous nous faites payer nos concitoyens et eux n'en voient en retour aucune amélioration de leur service public. Que ce soit sur les transports, sur l'éducation, les formations professionnelles, les services publics, vous êtes loin de la renaissance, sans jeu de mots. Alors vous êtes des mauvais gestionnaires car la dette augmente et des mauvais politiques car le service public disparaît. C'est une gestion de budget que nous avons toujours dénoncée devant les électeurs. Mais ce qui nous inquiète encore plus, et notamment sur le long terme pour nos 3 régions, c'est l'étude de l'INSEE qui explique qu'il y aura d'ici 2070 750 000 habitants en moins dans le Grand Est. Nous vous le rappellerons très souvent, car cette chute démographique, c'est votre échec, Car vous pourrez vous autosatisfaire de votre politique, le compte n'y est pas, le temps joue contre nous, votre politique n'est pas la bonne. Votre seule satisfaction ce matin, c'est de dire que vous alliez chercher les fonds européens, soit l'impôt des Français qui nous est restitué. Heureusement que vous le faites. Et comme le dit Marine Le Pen, pour changer la politique... Je sais que vous l'attendiez. Pour changer la politique, il faut changer les politiques. Alors vivement les prochaines élections, et puis finalement 2027-2028, ce n'est plus très loin. Donc nous voterons contre ces 2 rapports. Je vous remercie.